Donc voilà, vous vouliez la recette en vidéo. Donc voilà, j'avais envie de gâteau aussi, donc j'ai dit je vais en préparer un. Donc voilà, dans un saladier, j'ai mis 3 œufs plus le sucre que je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange... Voilà, une fois que j'ai mélangé le sucre, là j'ai utilisé du sucre normal, pas de sucre en poudre parce que j'en avais plus. Donc voilà, avec les 3 œufs, ça a bien monté. Ça a doublé de volume, bien blanchi, voilà. Alors là, je rajoute mon lait de coco ou ma crème fraîche, 80 grammes, 80 millilitres, mon beurre, mon beurre, et je mélange à nouveau. J'ajoute ma noix de coco, celui qu'on n'a pas, voilà. Mon sucre vanillé que j'ai oublié de mettre, je peux le mettre à n'importe quel moment. Ça sent bon la noix de coco. La farine, petit à petit. Je vais rajouter pas tout d'un coup. Je vais rajouter petit à petit et mélanger. Et ma pincée de sel. Donc voilà le résultat obtenu. Oui, et j'ai oublié la levure chimique. Je viens de la rajouter. Donc voilà. Après, je mets tout ça dans un moule. J'ai changé de moule. J'ai pris un autre. Voilà, c'est normal que la pâte elle soit épaisse. Donc je l'ai mis à la cuillère parce que la pâte elle est très épaisse à cause de la noix de coco. Une fois que j'ai mis dans mon moule, j'ai tapoté un petit peu mon moule pour qu'elle s'éparpille et qu'il y a la même surface un peu partout. Je vais vérifier mon gâteau au bout de 20 minutes. Je pointe un couteau pour voir. Non, il a encore cru. Encore un petit peu, je vais le laisser encore quelques minutes. Voilà. Voilà, mon cake est cuit. Je vais le démouler. Donc je mets une grille que je vais retourner. Et on va voir le résultat final. Mon cake est prêt, je vais juste le démouler. Voilà, j'ai changé de forme, j'ai pris une autre forme. Voilà, il n'a pas collé. Maintenant, plus qu'à laisser refroidir. Voilà, tant que mon four est chaud, je vais faire griller mes noisettes et mes amandes. J'ai mis plus ou moins 30 grammes de noisettes et 30 grammes d'amandes. On peut mettre que des noisettes ou que des amandes ou même des cacahuètes, peu importe. Voilà, sur un plateau avec du papier sulfurisé, quelques minutes au four, tant que mon four est chaud, avant de les concasser. Voilà, ils sont grillés. Plus qu'à les concasser, soit au mixeur, soit à la louche, à la sauvage. Voilà, mon cake est bien froid. Maintenant, faire fondre mon chocolat au bain-marie. Voilà, de l'eau. Et j'attends que mon chocolat fonde. Mon chocolat est en train de fondre. Je mélange un petit peu. Pour pas que ça brûle. Et une fois qu'il a fondu, je rajoute les 40 ml d'huile plus les noisettes et les amandes concassées. Voilà, j'ai pris une assiette, j'ai mis du papier cellophane dessus pour pouvoir récupérer le reste du chocolat. Donc voilà, je mets mon gâteau sur l'assiette. Et là, je peux commencer d'abord à la cuillère et après au pinceau à mettre du chocolat partout sur mon gâteau. Comme ça, avec le papier cellophane, je peux récupérer le reste du chocolat et rajouter sur mon gâteau. Voilà, j'ai mis sur un autre plat. Je récupère le chocolat que je reverse sur mon gâteau, un peu partout. Et puis, au frigo pour 1 heure, pour que le chocolat se fige. Voilà. Bonne dégustation. Donc voilà, mon gâteau a bien figé. Le résultat final, j'ai déjà pris un morceau. Il est super bon, il est bien moelleux. J'ai oublié de dire que pour la cuisson à 180 degrés pendant 30 minutes, me vérifier au bout de